Bonjour, donc une nouvelle vidéo que j'ai appelée Soit un génie entre les maths et le foot. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'hier, en fait, j'avais un élève qui a eu un exercice très difficile d'optimisation avec une histoire de barman. Et ce matin, je parlais avec un ami qui aime le foot et moi, pas du tout. Donc, en fait, le propre du génie est de mettre en connexion des informations qui n'ont rien à voir entre elles. Donc en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est connecter l'exercice sur le barman et le foot. Donc en quoi ça consiste? Là, on a un joueur 1 en haut à gauche, en bas, joueur 1 en haut à gauche, joueur 2 en vert en bas, et joueur 3 en haut à droite. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on a une distance entre O et B, entre O et B, c'est-à-dire en dessous du joueur 1 et en dessous du joueur 3, on a 12 mètres. Voilà, GeoGebra dit 12 mètres. Et là, donc en fait, comme il y a un adversaire entre le joueur 1 et 3, le joueur 2 doit se déplacer pour recevoir le ballon du joueur 1 et le renvoyer au joueur 3. Donc là, par exemple, si je fais une animation, ça fait ça. Donc je me suis amusé à faire une animation. Voilà, donc là, je fais pause. Donc là, quand je bouge, le vert, là, le nombre vert, en fait, c'est la distance par rapport au point O du départ. Donc là, il est à 5,39 mètres, par exemple. D'accord? Donc 5, ça, tac, tac. Donc voilà. Donc là, ça bouge. Là, c'est la distance entre le point O et le joueur 2, qu'on pourrait appeler X. Vous allez voir après pourquoi X. Donc là, après, là, j'ai fait un bouton pour afficher la distance parcourue par le ballon. Donc là, si le joueur se met là, le ballon va parcourir 16,07 mètres, parce que c'est la distance entre là et là, plus la distance entre là et là. Entre joueur 1 et 2, plus la distance entre joueur 2 et joueur 3. Ce qui fait 16,7 mètres. Donc vous voyez, forcément, quand le joueur va bouger, bah, la distance, 16,61 mètres, etc., etc., etc. Donc à chaque fois, la distance va varier, parcourue par le ballon. Et là, ce qui intéresse le joueur 2, ce qui l'intéresse, c'est de connaître la distance à laquelle il doit être pour avoir la distance parcourue par le ballon la plus courte possible. Donc, comment ça se fait? Donc, en fait, il faut faire une étude de fonction. Et la fonction, c'est modélisé par celle-là. F de x égale racine de x carré plus 36 plus racine de 12 moins x au carré plus 16. Voilà. Et après, je demande à GeoGebra le minimum. Et le minimum est atteint à 7,2 mètres. Et la distance parcourue sera de 15,62 mètres. On vérifie sur GeoGebra. Si on pose le joueur à 7,2 mètres, s'il est à 7, ah, si je suis à 7,2 mètres du départ, et ben la distance parcourue par le ballon sera de 15,62 mètres. Donc dès qu'on bougera un peu, 15,65, ça sera trop. Et 15,77, ça dépasse. Donc à chaque fois, quand il va se déplacer, s'il veut avoir la distance de ballon parcouru la plus petite possible, il devra se positionner à 7,2 mètres. Voilà. Donc, on y croit. Voilà, 7,2 mètres. Voilà, donc les maths, à quoi ça peut servir? Il y a une autre méthode géométrique un peu plus compliquée avec les projetés et tout ça. Voilà, donc, comme vous savez, hein, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, n'oubliez pas, pour être un génie, il faut avoir plein de centres d'intérêt et connecter toutes les informations entre elles. Donc, mon numéro est toujours le 06 23 12 26 01. Donc, je donne des cours de maths sur 3 agglomérations et à distance. Donc, notamment avec le coronavirus qui est en train de se propager. Si vous n'emmenez pas vos enfants à l'école, ben moi, je peux leur donner des cours de maths à distance. Voilà, donc abonnez-vous, aimez, partagez et à bientôt pour une nouvelle vidéo.